alors. Avec l'introduction de Marc, je devrais plutôt parler de l'humilité maintenant, mais bon. Ce qui est important, c'est pas, à la limite, la qualité de ce qui peut être apporté, mais la qualité de mes oreilles. Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre et qu'est-ce que j'ai envie de recevoir de la part de Dieu. Parce que tout ce dont j'ai besoin vient de Dieu. Et passer à côté de cela nous met en danger. Et c'est un peu le thème du message que je vais vous apporter, puisque nous allons voir la dernière église de cette lettre, la dernière lettre, envoyée aux églises de l'Apocalypse. La meilleure, diraient certains, l'église de Laodicée. Alors c'est vrai que si on connaît des églises qui s'appellent Église Philadelphie, Philadelphia, on connaît peu d'églises qui se nomment Laodicée, ce qui peut se comprendre. Mais on va remarquer une chose à travers toutes ces lettres envoyées aux églises, c'est que derrière le côté peut-être un peu négatif que l'on peut en ressortir, moi j'y vois surtout la grâce de Dieu, qui n'abandonne jamais son Église et qui a toujours son désir, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle vive, de voir son Église revenir à lui et de vivre une relation privilégiée avec lui. Et c'est surtout ça qu'il me semble important de retenir et effectivement de noter les différents dangers contre lesquels Dieu me met en garde. On arrive à la dernière lettre. Alors, généralement, on essaie toujours de finir en beauté. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais comme celle qui précède, que pouvons-nous en retirer pour nous-mêmes et pour notre Église? Lisons le texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, donc au chapitre 3, et nous allons lire les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus s'adresse ici à une église qui pense que tout va bien pour elle. Vous inquiétez pas, tout est beau, tout est merveilleux, tout va bien. Une église qui est satisfaite d'elle-même. Elle ne ressent plus, du coup, le besoin d'être à l'écoute de Dieu. Quelques mots sur Laodicée. Laodicée, c'est une ville industrielle riche, possédant un centre médical important, une ville autonome financièrement, au point où quand il y a eu un tremblement de terre, Rome a proposé d'aider cette ville, ils ont dit pas besoin, on a l'argent pour ça. Une ville qui se suffit à elle-même. Un point important, situé entre Hiérapolis, qui possédait des sources thermales d'eau chaude,
bienfaisante, et la ville de Colosse où se trouvait de l'eau froide, pure. Et la distance fait que quand l'eau arrivait à Laodicée, elle était tiède, impropre à la consommation et ne possédant plus ses vertus médicales bienfaisantes. C'est important, cette question. Parce que Dieu utilise des images que l'Église qui le reçoit peut tout à fait comprendre. Mais nous pouvons aussi, nous, comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et là, on a une triste réalité. Ni froid ni bouillant, c'est-à-dire ni purifiante ni bienfaisante. D'ailleurs, il y a une chose qui est étonnante quand on lit ce texte, c'est que Dieu laisse supposer qu'il vaut mieux être froid que tiède. Je ne sais pas chez vous si il vous arrive de prendre du thé ou du café, on utilise de l'eau chaude. Et quand on a envie de se désaltérer, on utilise de l'eau froide. Mais on n'utilise jamais de l'eau tiède. Ou simplement parce qu'on n'a rien d'autre. Si l'eau chaude ou froide est utile, quand elle est tiède, elle ne sert à rien. Et là, Dieu affirme sans détour, actuellement, Laodicée, tu m'es inutile, m'inspirant même du dégoût. Les paroles que Dieu prononce sont fortes. Quel est le problème de Laodicée? A priori, ce n'est pas un problème doctrinal. Contrairement à d'autres églises, ils ne semblent pas être dans l'erreur. Ils connaissent sûrement le plan du salut et s'estiment être de bons chrétiens. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Presque. Mais le problème, semble-t-il, quand on regarde l'ensemble de cette lettre, c'est que du coup, ils ne sont plus à l'écoute de Dieu. Parce que, n'en ressentant plus le besoin, puisqu'ils sont bien, quasiment arrivés à un état de ce que Dieu attendrait d'eux. Leur tiédeur spirituelle apporte une réponse radicale de la part de Dieu. On n'a pas un Dieu qui n'est qu'amour en disant « bon, c'est pas grave ». C'est un Dieu qui est amour, mais qui est juste aussi. Il n'est pas que justice, sinon on serait dans un total légalisme où quelque part il nous faudrait suivre la loi pour nous en sortir. Mais cet alliage des deux, ça s'appelle la grâce. Et nous sommes sous la grâce de Dieu. Cette lettre nous incite, me semble-t-il, à être prudents. Et j'avoue avoir beaucoup réfléchi en préparant ce message sur qu'est-ce que tu vis, Pascal? Qu'est-ce que nous vivons en tant qu'Église? Parce que cette lettre nous incite à être prudents quant au regard que nous pouvons avoir de nous-mêmes, avec une certaine fierté parfois. Mais ce texte nous incite plutôt à être attentifs au regard que Dieu a sur nous, parce que c'est celui-là qui compte. Mon regard, je peux me tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Et quand il nous parle, il sait pourquoi il nous parle. Verset 17, nous avons lu « Parce que tu te dis que tu es riche, que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. » Vous imaginez les qualificatifs qui sont donnés de cette Église? L'Église, elle est un peu à l'image de la ville. Elle n'a besoin de personne. Elle s'aveugle sur elle, très probablement en raison de son orgueil. Je suis bien. Il y a donc un danger quand on commence à se sentir bien, mieux. Il y a un danger. Et c'est probablement pour cela que les églises qui vivent sous la persécution sont beaucoup plus attentifs au message de l'Évangile et à ce que Dieu leur dit et aux besoins de Dieu qu'une église où tout semble aller. Il y a là probablement un danger auquel nous devons veiller. Un décalage entre ce qu'ils pensaient être et ce qu'ils sont réellement. Mais un décalage qui dégoûte le Seigneur. Je vais te vomir de ma bouche. Quand on prend quelque chose ou de l'eau tiède, ça nous dégoûte, ça rafraîchit pas et l'eau chaude thermale n'est pas là. C'est dégoûtant.
J'ai envie de le cracher. Ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et il y a là clairement un problème de relation entre Dieu et son Église. Parce qu'une relation chaude, c'est une relation intime qui se voit, qui se partage, qui se vit au quotidien. Ça, c'est une relation. Parce que j'aime. Une relation froide, c'est tout simplement une relation inexistante. Et dans ces deux cas, ce qui fait la différence, c'est qu'il y a eu un choix. J'ai choisi d'avoir une bonne relation ou j'ai choisi de ne pas avoir de relation. Mais une relation tiède n'est-elle pas un leurre? Une relation de façade qui ne m'apporte rien puisque je n'attends rien. Je suis dans l'illusion. Parfois, certes, cela peut arriver, mais on est dans le même cas de figure, une relation par intérêt, donc de toute façon une relation fausse. Et c'est probablement ce mensonge, cette indifférence qui écœure Dieu. Tu parles de m'aimer, tu prêches qu'il faut aimer, qu'il faut vivre une relation avec moi, mais tu es absent, tu ne m'écoutes pas, tu me dégoûtes dans ce que tu dis et la différence entre ce que tu dis et ce que tu vis. Alors pourquoi serait-il préférable d'être froid plutôt que tiède? Parce qu'on pourrait dire froid, loin de Dieu, si on l'interprète de cette manière, alors que tiède, on est peut-être un petit peu plus proche. Mais c'est très facile à comprendre. Parce que celui qui est froid, il est conscient du choix qu'il a fait, et il peut éventuellement revenir sur son choix. Mais celui qui est tiède, satisfait de lui-même, dans son inconscience, il n'attend plus rien, il est imperméable, devenu imperméable à l'écoute de Dieu. Et c'est là que c'est grave. Parce qu'il ne voit pas l'utilité de changer. Il pense être alors qu'il n'est pas. On peut aussi voir l'interprétation suivante, ni chaude ni froide, tu n'apportes aucune guérison aux autres, tu n'es plus un modèle, et tu ne désaltères plus, tu n'apportes plus cette eau que la Samaritaine voulait boire, celle que Jésus offrait, puisqu'il n'y a plus de relation. Une religion sans intérêt, un club où les gens se sentaient bien ensemble. Je me suis posé la question, parce que du coup, cette église, elle est inutile pour Dieu, elle ne sert à rien. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour une église? Question intéressante. Et je suppose que si on posait la question à chacun, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour nous? Je ne suis pas sûr qu'on parlerait de la tiédeur. La persécution. Ben non, la preuve, c'est que les églises persécutées semblent avoir une relation avec Dieu bien meilleure. Alors oui, la persécution pour moi, oui, ce ne serait pas agréable. Plein d'activités, plein d'œuvres. Quand je regarde d'autres églises, non. Ou des œuvres qui ne sont pas pour Dieu. La tiédeur, c'est peut-être le pire parce que c'est une certaine satisfaction personnelle qui m'aveugle concernant mon besoin constant de Dieu. Et j'arrive sans m'en rendre compte au fait que, est-ce que j'ai encore besoin de Dieu? Quand je vais quitter cette salle, est-ce que ma prochaine rencontre avec Dieu, c'est dimanche prochain? Ou est-ce que je veux vivre une relation avec lui? Est-ce que j'ai besoin de lui cette semaine? On en parlait dans le groupe de maison. Est-ce que j'ai besoin de prier pour qu'à midi, je puisse manger? Je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Mon assiette, je sais qu'elle sera pleine. J'ai même bien peur qu'elle soit trop pleine. Est-ce que j'ai besoin de Dieu demain pour partir au travail? Machinalement, je sais à peu près ce que je vais vivre. Et progressivement, il y a le fait que Dieu, je suis content de te connaître, je suis content que tu sois mort pour moi. Mais est-ce que j'ai besoin de toi? Et ça, c'est une question qui me semble importante de me poser. Tous les matins, Seigneur, est-ce que j'ai encore besoin de toi? Et si je me rends compte que j'ai peut-être plus autant besoin que de lui, alors là, je me mets en danger et je dois tout de suite me mettre à genoux. Pardon, Seigneur. Parce que si tu t'enlèves de ma vie, alors ça devient la catastrophe. Parfois, on peut faire simplement tourner l'église, un club religieux dans lequel je me sens bien et même dans lequel je suis fier d'appartenir. Je peux paraître un peu dur dans mes propos et je veux en aucun cas être le culpabilisant. Je veux simplement que régulièrement on se repose la question et je me parle à moi-même. Parce que une église vivante, c'est une église qui veut avoir cette relation avec Dieu, conscient du besoin qu'elle a de Dieu.
On devrait faire un peu plus attention à tout ce qui pourrait me satisfaire dans la vie, plus que ma relation quotidienne avec Dieu. Je fréquente et participe activement à la vie de l'Église, mais je participe à la vie de l'Église pour moi ou pour Dieu? Je prêche, mais est-ce que je dis ce que Dieu attend de moi, ou j'essaie de trouver des belles paroles, des belles phrases? Pour qui je vis? Avec qui je vis? Ma Bible, elle est soulignée partout. En plus, j'ai pris celle de ma femme, et c'est vrai, il y a plein de... Elle est soulignée partout. Mais est-elle soulignée aussi dans mon cœur pour la faire vivre en moi? Et puis, quand j'entends un message, il n'y a rien que j'entende que je ne sache déjà. Oh, l'église de Laodicée, je connais. Vous savez à quel point le diable peut être rusé pour nous amener à nous satisfaire de nos œuvres, de ce que je fais, et plus de ce que je peux vivre avec Dieu. Est-ce que Dieu fait partie de ma vie dès que je me lève le matin et jusqu'à mon coucher? Est-ce que j'ai encore besoin de lui? Le problème pour Laodicée, c'est que Dieu est devenu inaudible pour Laodicée, et du coup, Laodicée est inutile pour Dieu. Tu es pauvre, aveugle et nu, sans vraie richesse, sans lumière. La seule église à être appelée misérable. Waouh! Mais, et c'est là que j'aime les lettres de l'Apocalypse. Et même si on était, ce qui n'est pas le cas, la pire des églises, ce mais change tout. Mais tu peux encore changer et revenir à moi. Rien n'est encore perdu. Mais il faut que tu réagisses. Il faut que tu comprennes que j'ai envie de te parler. Et là, on réalise d'un seul coup toutes ces lettres qui finissent par que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que j'ai envie d'écouter ce que le Seigneur veut me dire? Ce n'est qu'en constatant son état que nous pouvons nous améliorer. Parce que si je me sens bien, qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Par contre, si je sais, même si j'ai progressé dans ma relation avec Dieu, que j'ai encore des pas à franchir avec Dieu, alors là, oui, je m'attends à Dieu dès le matin. Des promesses, gages de la grâce de Dieu. Dieu n'a pas fermé la porte et on va le voir. Verset 14, c'est le début de la lettre où on voit Dieu qui se présente. Et c'est intéressant parce qu'à chaque lettre, il se présente d'une manière différente, où il place entre guillemets la problématique, mais aussi la réponse à l'Église à laquelle il s'adresse. L'Amen, le témoin véritable, l'auteur de la création, il est souverain. La vérité, la justice, l'Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Je suis celui dont tu as besoin. Il est le Tout-Puissant, auteur de la création. Il est le chemin, le garant de la réussite. J'aurais envie de dire, avec ce lien avec auteur de la création, il est le Dieu des commencements et il est le Dieu des recommencements. Tu peux naître de nouveau. Tu peux repartir à zéro. Et ce message, c'est ce message d'espérance qui existe encore pour nous aujourd'hui. Et nous avons tous besoin, à des degrés peut-être différents, de redémarrer peut-être certaines choses dans ma vie. Des choses qui sont lourdes à porter pour moi. Des tentations auxquelles je n'arrive pas à résister. Tant de choses que je n'arrive pas à maîtriser. Ne t'inquiète pas, je suis là. Écoute-moi et on va redémarrer ensemble. Purifie-toi, c'est-à-dire dévais-toi pour te revêtir. Prends un vêtement blanc. Purifie-toi. Moi, je suis mort sur la croix pour toi et je veux te faire part de ma grâce. Je veux t'aider. Je veux te blanchir. Je veux te sauver par grâce. Toi, le pécheur que j'aime. Verset 19, j'aime beaucoup cette phrase. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Tous ceux que j'aime. N'ayons pas peur de cette... quand Dieu nous reprend quelque part, parce que c'est qu'il veut nous faire grandir, nous faire vivre quelque chose de merveilleux. Il veut nous donner de l'or éprouvé par le feu pour devenir réellement riche. De l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire brûle en moi, Seigneur, ce qui n'est pas à ta gloire. Purifie-moi. Des vêtements blancs qui nous rapportent la justice de Christ, son sacrifice sur la croix. Du collyre pour soigner les yeux, pour y voir plus clair.
C'est vrai qu'à cause parfois de ce que nous vivons dans ce monde, nous pouvons être aveuglés par ce que Dieu veut nous montrer, par ce que Dieu veut nous dire. Et parfois, il faut remettre devant Dieu, Saint-Esprit, nettoie mes yeux pour que je te voie. Nettoie mes oreilles pour que je t'entende. Verset 20, alors c'est un des versets les plus connus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais notons que là, il s'adresse à une église. Il ne s'adresse pas à un inconverti. Ça peut nous surprendre. Alors bien sûr, il s'adresse de la même manière à ceux qui n'ont pas choisi de le suivre. Laisse-moi entrer. Et c'est ça qui est sensationnel avec Dieu, c'est qu'il continue d'aimer, même quand nous nous éloignons un peu de lui. Face à une église sourde, Jésus s'adresse aux individus. Une problématique personnelle. Le changement commence par moi. Ce n'est donc pas regarder à ce que les autres doivent changer ou faire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de ma personne te concernant? Et la réponse du Seigneur, vivre ensemble, vivre avec toi. Il semble que Laodicée était devenue une sorte de colocation où chacun est séparé par des portes et non une communauté aux portes ouvertes à Dieu. Parce qu'il est pas loin, Dieu. Il est juste à côté. Mais il est derrière la porte. Il est derrière la porte. Mes amis, je ne les laisse pas derrière la porte. Je les fais entrer. J'ouvre la porte. Et cela me demande d'écouter ce que Dieu me dit, parce que si je ne l'écoute pas, je ne vais pas réaliser qu'il est derrière la porte ou qu'il y a une porte entre lui et moi. Est-ce que je suis prêt à tendre l'oreille à la parole de Dieu pour l'entendre frapper? Je frappe à la porte. Est-ce que tu choisis d'ouvrir la porte? Parce que je ne suis pas loin, je suis derrière la porte. Mais cette porte, elle fait toute la différence entre toi et moi. Je ne peux pas te prendre dans mes bras. Je ne peux pas te montrer à quel point je t'aime. Je ne peux même pas te protéger parce que je suis derrière la porte. Et on voit un Seigneur qui n'attend que ça d'entrer chez moi pour souper, se réjouir avec moi autour de la table. Parce que Jésus souhaite que tous, sans exception, participent à ce repas de fête, les noces de l'agneau, que nous trouvons un peu plus loin dans ce livre de l'Apocalypse. Je pense que régulièrement, Dieu se tient à la porte et frappe. Parce que peut-être sans m'en rendre compte, j'ai refermé une porte à cause de tellement de choses dans ce monde. Mais je note une chose, c'est qu'il ne dit pas, allez, je pars ailleurs puisque tu as fermé la porte. Il est derrière la porte et il continue à... Je suis là, écoute, entends. C'est lui qui vient vers nous. Quelle est mon attitude quand il frappe à la porte? Est-ce que je suis en capacité d'écouter? Et peut-être que tout simplement, chaque matin, je veux dire, Seigneur, lave-moi les oreilles pour que j'entende ce que tu me dis, mais peut-être aussi parfois voir si tu es en train de frapper à ma porte. Le verset 22, toujours la même conclusion. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Un verset qui revient comme un refrain, un petit peu, tu m'écoutes encore? Ne deviens pas sourd, au risque d'oublier qui je suis. Ouvrons-lui la porte, laissons-le entrer, il n'attend que ça. La parole de Dieu nous a été donnée parce que nous avons un Dieu qui parle. Mais quand quelqu'un parle, pour en retirer quelque chose, il faut tout simplement l'écouter. En conclusion, comme Laodicée, je pense que toutes les églises, nous tous, ses membres, nous pouvons parfois vivre inconsciemment un moment d'aveuglement où, sans le réaliser, je vis comme si je n'avais plus besoin de Dieu. Est-ce que, par hasard, j'ai repris un petit brin de liberté? Qu'est-ce que Dieu compte pour moi? Je crois que la réponse, elle est tout simplement que c'est dans le temps consacré à Dieu que je vais trouver la capacité de l'entendre. Et si j'ai fermé une porte, de lui ouvrir la porte, parce qu'il est derrière.
Ai-je encore besoin de lui? C'est une question que je me pose. J'ai fait des centaines de messages. Et puis je pourrais me dire, est-ce que j'ai encore besoin de Dieu pour préparer un message? J'arriverais presque à le faire sans trop de préparation. Mais ce ne serait plus ce que Dieu attend. Le danger, il est là pour nous tous. Ai-je encore besoin de Dieu? Et avant de prendre le chant qui va suivre, où vous allez reconnaître une des paroles, réapprenons à connaître Jésus-Christ tel qu'il est vraiment. Tel qu'il est vraiment. Ce sont son amour, sa justice, qui font la richesse de la personne de Dieu pour ma vie. Et ça s'appelle la grâce de Dieu, manifestée à la croix. Et en prenant ce repas tout à l'heure, on peut le prendre en disant, oui, c'est vrai, j'ai l'habitude tous les 15 jours, ou parfois un peu plus. Ou Seigneur, je vois celui que tu es vraiment, et que je veux que tu sois dans ma vie. Je vais terminer par la prière, et ensuite je vous propose de prendre le chant. Une chose que je désire ardemment. Mais je vous propose de le chanter en se posant la question et de dire, mais Seigneur, est-ce que je suis dans l'état où j'ai besoin de toi? Ou est-ce que sans m'en rendre compte, parce que peut-être que tout va pas si mal que ça dans ma vie, j'en oublie le matin, de dire, Seigneur, que je n'oublie pas que j'ai besoin de toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons déjà te dire un grand merci, parce que tu ne t'éloignes jamais très loin de nous. Tu es derrière la porte. Alors merci Seigneur, parce que nous vivons très régulièrement dans cette relation avec toi et nous en retirons tellement de bénédictions. Mais il peut arriver parfois que l'on soit satisfait de notre vie au point d'oublier, de te demander. Comme ce peuple d'Israël qui pensait qu'on va aller prendre la ville d'Aï sans problème. Mais ils ont oublié de te demander, ils ont oublié de t'écouter. Et ça a été la catastrophe. Seigneur, garde-moi d'oublier qui tu veux être dans ma vie. Seigneur, que chaque jour, quotidiennement, je ressente ce besoin d'avoir besoin de toi, Seigneur. Seigneur, garde-moi d'oublier que sans toi, je ne peux rien faire. Merci, Seigneur, parce que tu es derrière la porte et tu attends qu'une chose, c'est que nous l'ouvrirons. Parce que tu as tant de choses à partager avec nous, tant de choses à nous dire. Seigneur, préserve mes oreilles pour que je puisse t'écouter, entendre ta voix et te connaître tel que tu es. Amen. Je propose de prendre le chant Une chose.